Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. Everything bad that I do, anything what that I do. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Vous écoutez le 3e numéro de l'Afrique des victoires. Oui, l'Afrique des victoires. Le podcast des complotistes et des satanistes. L'émission number 1 au monde de buzz, de fiction et de comédie à partir des crimes réels commis contre l'humanité. L'Afrique des victoires, c'est de la géopolitique vaginique et vaudoutique pour une Afrique libre, en paix, unie et prospère. Trop compliqué, no comprendo, pipi, caca, popo, turfu, gros en plastique gonflé pour le style fist est devenu classique. Tous les jours concert pogo sur le toit, bitches voudraient sodo, middle finger sur toi, allô maman bobo. Reebok, Nike, Chanel, Gucci, Philippe, Camel, Total, Speedy, Canal, M6, Coca, Pepsi, Tupac, Biggie, Kim Kardashian, 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 millions, billions, Kim Kardashian, 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 millions, billions, Kim Kardashian, 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 millions, billions, Kim Kardashian. Au nom de la Trinité, argent, vagin et sorcellerie, je vous souhaite les bienvenus sur l'Afrique des victoires numéro 3. Est-ce que vous connaissez Kim Kardashian, l'influenceuse et la prostituée de luxe la plus riche et la plus instagrammée au monde? Kim Kardashian, c'est surtout une méga star de la pornographie. Au fait, comme toutes les influenceuses sexy de notre génération, Kim Kardashian a un seul talent: baiser. Baby, baby, fuck me harder. Baby, harder. Baby, you give me this pussy so good. Shit. Baby. Shit. Vous pouvez aller vérifier en ligne. Ce que vous venez d'écouter n'est pas du tout truqué. C'est l'un des milliers de sextapes enregistrés par Kim Kardashian lors de ses séances de jambes en l'air avec ses clients. Mesdames, demoiselles et messieurs, si vous êtes un fan de Kim Kardashian, la présidente mondiale des prostituées de luxe, eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. La porn star vient de rendre l'âme. Oui, vous m'avez bien entendu. Kim Kardashian est morte. Avant de la tuer, les djihadistes l'ont d'abord volée et violée. Breaking overnight, a pretty scary situation for reality star Kim Kardashian. Kim Kardashian agressée cette nuit à... Kim Kardashian se retrouve prise au piège. Que s'est-il passé dans la chambre cette nuit-là? Nous avons retrouvé le seul témoin direct du braquage. Quand ils sont rentrés, elle avait une chemise de nuit transparente qui laissait entrevoir ses formes. Younis reste faire le guet. Deux autres papis braqueurs demandent aux réceptionnistes main ligotées de les conduire dans la suite de Kim Kardashian. Hey. Yo tutu mama, c'est ta peta, tuku tuku, break up, come to mama, booty shaka, pita pata, pata, shika shika, ndaba kujiji, niga gazwiji, gulabe guno guzwiti, koza eyagala. Baby, you know what I'm looking. Spicy nights and good loving. Baby, I dedicate my life to you. Cause polenje twak for you. Nangeni na plenty time for you. Yingi I will die for you. Ndaba kujiji, niga gazwiji, gulabe guno guzwiti. Koza eyagala. La chanson Toutou Maman est une dédicace spéciale de la chanteuse ougandaise Vinka
à sa mentor Kim Kardashian. Vinka fait partie de l'association mondiale des influenceuses et prostituées de luxe. Le lendemain de l'assassinat de Kim, Vinka m'a appelé de Dubaï et m'a demandé de rendre hommage à leur défunte présidente. J'ai accepté donc de consacrer ce numéro de l'Afrique des victoires à la vie de Kim Kardashian. Surtout parce que je suis un expert en géopolitique vaginique et vaudoutique. Et il se fait que la mort de la pute a quelque chose à voir avec son intimité avec Emmanuel Macron et Osama Ben Laden. Oui, Osama Ben Laden, l'idole interplanétaire des musulmans, le djihadiste le plus recherché sur Terre. Le président a affirmé récemment que Ben Laden était vivant. Il est effectivement vivant, Dieu merci. C'est la vérité. Nous sommes convaincus qu'il est vivant. Et comme je l'ai déjà dit, il est vivant, Dieu merci. Il est vrai que c'est un musulman que nous aimons beaucoup. Mais il n'est pas au Pakistan. Le moufti est catégorique. Ben Laden est vivant, mais il n'en dira pas plus. Tout le monde, on y va, on y va, on y va, on chante avec moi, let's go it. Get it, 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 everybody. Je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur l'Afrique des victoires, le carrefour des prostituées et des ritualistes, l'émission de géopolitique vaginique et vaudoutique. Get it. Benny Oba Ikpemeji la fien d'idée for bain et Milo bain à la YouTubation de l'Afrique des victoires. C'est moi-même Wolayo le vaudou, aka l'argent fait le bonheur. Le premier fils est l'ambassadeur numéro 1 de Lucifer sur Terre, le précurseur de la fake life, le pape du vampirisme, le dieu du buzz, la réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps. Ah, I got money. I got too much money to pop vaginas. Kameni, let me pop it. I want to use my money to pop it, oh yeah. I want to use my money to light it, oh yeah. I want to use my money to shake it, oh yeah. Want to use my money to pop it. Rude boy is coming, I don't give a fuck boy, step past my money. And you could try not to make money for the family. And only God directly make this for me. Directly make this for me. Direct to collect the places for me. Direct to all of the money. Wagwan in name, I did a buzz and come from the crowd of flip on the bar. Don't say plan the ghost, I'm like cost to cost. Come in it about the come the guardian the goal. Oh nah nah. Baby don't give your ass, I will rock it, oh. Is coming, light it in my name. Good girl is coming, shake it in my name. Good girl is coming, pop it in my name. Dorime, 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 Ameno, Ameno. Dorime, 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 Latire, Latire. I want to use my money to pop it, oh yeah. I want to use my money to light it, oh yeah. La famille, j'ai un communiqué très important à partager avec vous. Écoutez-moi très bien. Si ça vous dit de gagner une voiture brand new ou $1000 US, gardez l'écoute jusqu'à la fin de cette émission. Ceci n'est ni un buzz, ni un poisson d'avril. Dans la troisième partie, je veux dire la rubrique audio IFA. Je vais vous soumettre à un jeu. À l'issue de ce jeu, je vais retenir au total 501 227 lauréats. 1227 parmi ces lauréats vont gagner chacun une voiture Jeep Innocent G40, toute neuve. Les 500 000 lauréats restants
vont recevoir chacun $1000 US. Je répète, ceci n'est ni un buzz, ni un poisson d'avril. Je précise que vous pouvez participer à ce jeu et gagner, peu importe là où vous êtes au monde. Il suffit d'avoir au moins 12 ans. Le jeu, c'est dans 80 minutes. En attendant, on va fouiller nos nez dans la vie privée très sale et abracadabrante de la porn star Kim Kardashian. Voici la rubrique Buzzword. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 Belche Bahani, and the other thing, Bezwe, pussy. Man say market no dey sell. Everything it cost he passed before, but our governor he fat he passed before. One day my turn go come to chop. The politicians say no the truth, say nobody won't hear the. C'était une soirée très Natasha aquatique à Los Angeles, USA, America. Je vous jure, tous les hommes souriaient comme Chris M, ministre de l'espoir du continent camerounais. Et toutes les femmes avaient des vagins émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret, de belles bijoux et très bien serrés Gidigba, avec la crème, le goût de ça de itracbenin.com. Itrac s'écrit avec K à la fin. N'attendons pas les hommes, donc toi tu vas rien faire dans ta vie. Eh ma chérie, pas de ça, tu comptes sur ta beauté, mais beauté là ça finit en Y'a rien dans rien vivre, tu vis ta vie au crochet de tes amis, et tu oublies que la vie c'est pas au brouillon. Si maintenant tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas récolter demain, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, mieux vaut chercher ta manie, ton manie. Les manies que te donne, toi ton jassi. Quand tu attends pas les jours avant de venir, ils réfléchissent. Alors, à ça cherche ton manie, ton manie. Mieux vaut chercher ta manie, ton manie. Les manies que te donne, toi ton jassi. Quand tu attends pas les jours avant de venir, ils réfléchissent. Alors, à ça cherche ton manie. Quand on parle de femme battante, toi aussi tu lèves tes mains. Et quand on parle de femme indépendante, toi aussi tu lèves tes mains. Je vais vous dire la vérité, hein. En écrivant la chanson Cherche ton money, José la diplomate pensait particulièrement à la famille Kardashian. Est-ce que vous connaissez la famille Kardashian? La famille la plus prostituée sur terre. Les Kardashian. Les Kardashian. Tu baisses plus que les Kardashian, tu meurs. La famille Kardashian est composée de 6 prostituées de luxe. À leur tête, Kris Jenner, la maman. À titre d'information, c'est au fait Kris Jenner qui inventa la pornographie et la prostitution de luxe dans les années 80. Et puisque les chiennes ne font pas les chattes, Kris Jenner éduqua aussi ses 5 filles à devenir prostituées de luxe. Toutes les femmes qui répondent mal à leur mari, qui ne sont pas gentils avec leur mari, quand ces derniers n'ont pas d'argent, ce sont des putes qui se sont trompées d'adresse. Ce sont des putes qui se sont retrouvées accidentellement dans des mariages. Si maman, tu ne respectes ton mari que lorsqu'il a l'argent, maman t'habite et toi-même tu es une pute qui s'est trompée d'adresse. D'ailleurs, tu as un comportement de prostituée. Vous venez là d'écouter le sermon du révérend Mike Pena,
pasteur de l'église de la famille Kardashian. C'est depuis le jour-là, les 6 putes de la famille Kardashian se fâcha et décida de ne plus jamais encore aller à l'église de Jésus, mais plutôt l'église du satanisme. 24 heures après, Kris Jenner divorça, sorta aussi ses filles des lycées et des universités classiques et les envoya à l'école de pornographie et de prostitution, Fucking School of LA. Histoire vraie, la patronne de l'école là, Fucking School of LA, c'est la docteuse Paul Moko, la sœur jumelle de Yemi Alade. Je vais vous mentir pourquoi, faut l'écouter. Aujourd'hui, nous allons parler du point P. Autrement dit, le point G des hommes. Autrement dit, l'orgasme prostatique. Alors, c'est parti. J'avais déjà fait une vidéo où je vous parlais du point G chez les femmes. Et là-dedans, je vous expliquais qu'il s'agissait d'introduire un doigt et de becquer un tout petit peu, comme une forme de crochet, le doigt vers l'avant du vagin. Eh bien, étant donné que le point G était considéré comme une forme de prostate résiduelle chez la femme, chez les hommes, ça va être le même principe. Sauf que là, on va passer par l'anus, en gros. Donc, il s'agira, au niveau de l'anus, d'introduire un doigt et de becquer un tout petit peu le doigt pour sentir vers l'avant, en dessous du doigt, une petite boule, ce sera la prostate du rectum. Donc c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir palper la prostate. Maintenant, la question suivante qui m'a été posée par un ami, il m'a dit oui, entre potes on parlait de l'orgasme prostatique, la stimulation de la prostate peut donner un orgasme plus important, plus intense. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, voici donc ce que j'en pense. Ça dépend. Je m'explique. Chez certaines personnes, la stimulation de la prostate peut effectivement être une source de plaisir, vraiment intense. Chez d'autres personnes, pas du tout. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre par exemple de l'inconfort ou du confort qu'on va avoir pendant la stimulation de la prostate lié au contexte d'hygiène, préalablement. Ça va dépendre également des convictions, des croyances autour de la pénétration ou pseudo-pénétration anale aussi, et qui va faire en sorte qu'on se sente plus ou moins à l'aise de se donner à cette pratique ou pas. Balancez les fesses, les pédés, balancez, et les pédales, les pédés, balancez, ah oui, c'est nous les pédés, c'est nous les pédales. C'est bon, abat les genoux. Pédé, les pédales, balancez, les pédales, balancez les reins, pédales, les pédés, nous les pédés. Balancez les reins, c'est sucré, c'est bon. Ça choque les autres, ça dérange. Balancez au haut. Ah, faut oublier les PD, espèce de pénétreur d'anus. Je vous parlais plutôt de la famille Kardashian, les meilleures suceuses de Bangala au monde. Vous avez probablement appris ça. Les 5 sœurs Kardashian sortaient de l'université Fucking School of LA, majeures de la promotion. Elles étaient classées les 5 meilleures sur les 1711 étudiantes PD du Fucking School of LA. C'est le lendemain de la remise de diplôme qu'elle lança l'émission de télé-réalité Keeping Up with the Kardashians. J'ai plus besoin de vous dire, Kim Kardashian sorta première de la classe et elle jura que pour le reste de sa vie, elle va escroquer seulement les hommes, même s'il faut les épouser et les divorcer 7 jours après. La place de l'homme, c'est quoi à part vous faire gagner de l'argent? La place de l'homme, me donner de l'argent, s'afficher avec lui. Je ne peux pas m'afficher avec une femme. Vous êtes homosexuel? Je suis
Vous êtes bisexuel. Oui. Vous couchez avec des femmes. Ok. Donc ça veut dire que la place de l'homme dans votre vie est néante. C'est pas néant. Quelle est la place de l'homme dans votre vie? À part vous donner de l'argent. Donner de l'argent, c'est une place. C'est tout. C'est une place. C'est tout. Tant qu'il y a l'argent, c'est oui. Donc pour vous, l'argent avant tout. L'argent avant tout. Vous entendez ça? Kim Kardashian, c'est une putain. Une grosse pute. Ça a toujours été clair dans sa tête. L'argent ou rien. La money. Money, money, money. Every time. Alors, après son diplôme, la pute mettait son vagin sur la tête. Comme une femme qui vend du pain. Et elle promettait que quel que soit Inks, elle va devenir la prostituée de luxe #1 sur toute la planète Terre. C'est depuis le jour-là que Kim Kardashian prévenait ses pointeurs de ne plus jamais l'appeler encore prostituée, mais plutôt prostituée de luxe. Oui, prostituée de luxe. Quand tu ne mets pas luxe dans le nom de Kim Kardashian, wallahi, elle ne te parle plus. C'est fini, votre amitié est gâtée. Prostituée de luxe. De luxe. Si c'est qu'elle veut rester prostituée, vous êtes des de prostituées. bas étage. Vous êtes une prostituée, oui ou non? Je suis une prostituée, Oui. mais de luxe. Donc vous êtes une prostituée. De luxe. Prostituée. De luxe. Terminez ma phrase s'il vous plaît. Prostituée de luxe. Non, vous êtes une prostituée. De luxe. Ok, Je prostituée. ne peux pas enlever le luxe sur ça. Ok, vous êtes une prostituée de De luxe. luxe, oui. Mais vous êtes une prostituée quand même. De luxe. Vous vendez votre corps. De luxe. Vous vendez du sexe. De luxe. Vous vendez du sexe. De luxe. Vous vendez du sexe. De luxe. Ce que vous êtes en train de dire. De luxe. D'accord. Vous êtes une prostituée De luxe. de luxe. Qui ne différencie en rien. C'est différent. Il y a prostituée de luxe, aussi des bas étages. En fait, ce que vous faites, c'est pas la vente du piment. C'est la vente du piment, mais c'est de luxe. Mais c'est la vente du piment. C'est de luxe. Il n'y a pas de luxe à ça, demoiselle. Vous ne pouvez pas enlever de luxe derrière, c'est de luxe. Si c'est ça qui parvient à vous stimuler, mais qui parvient à calmer votre cœur, d'accord, vous êtes une prostituée de luxe. Prostituée de luxe. De luxe, voilà. J'aime cette phrase. She taking my man, she taking my man 'cause she got a good body. She taking my man, 'cause she got a booty over fatty body. Vamos to teta, vamos to teta, teta, vamos to teta. Sure, I saw the look that he gave her. All of his mind was stuck on her. She had a dress on but without a bra. Aune manya jamulina mungalo wepa. Eh, still about her. Enonga we yenyiga we yeteka. She no come to play. Msaja tamta. Eh, kugambye yeka kwa fata. What you gonna do if she come for your man? Gonna put up a fight for your man. Hey, Manange, what you gonna do? If she come, what you gonna do? The minute, what you gonna do? Oh, she taking my man. She taking my man 'cause she got a good body. She taking my man 'cause she got a booty over fatty Bombay. Vamos to teta. Vamos to teta, teta. Vamos to teta. Ono muwala buchangaja. Sirina mirembe waka. Omutima ne kumpakuka. I got to get a plan for her. Yes, I will handle her. Accordingly, will handle her. Yes, I can handle her. Oh. She taking my man, she taking my man 'cause she got a good body. She taking my man, 'cause she got a booty over fatty Bombay. Vamos to teta, vamos to teta, teta, vamos to teta. Vamos to teta, vamos to teta, tata. Vamos to teta. Vamos to teta, tata. Ouais, ta, ta, ta. Ça veut dire, les fesses de Kim Kardashian font ta, ta, ta.
ont mis le cachet. Vous êtes tous des prostituées. Nous sommes tous des prostituées, je n'en disconviens pas. Mais ça, c'est la prostitution de luxe. Donc, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. J'ai choisi Actrice Porno. J'ai fait mon choix. Vous avez fait votre choix. J'assume. C'est un métier, c'est un choix. C'est un métier, c'est un choix. Kim Kardashian. Kim Kardashian, elle est ambitieuse de trop. Jamais satisfaite. Elle croyait en même temps qu'elle débutait la pornographie là. Les gens vont la payer $1 million la nuit, comme sa sœur Chloé. Mais ce ne fut pas le cas. Même leur maman, Kris Jenner, malgré son âge, elle gagnait beaucoup plus d'argent que Kim Kardashian à leur début. Et c'est pourquoi Kim Kardashian commença à chercher le secret de l'argent. Elle veut devenir la pornographe #1 et la prostituée de luxe la plus riche. Kim Kardashian appela donc sa mentor Paris Hilton, ses amis Serena Williams, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna. Mais personne ne voulait révéler que c'est la sorcellerie, le seul moyen pour avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça. Si tu ne fais pas la sorcellerie, tu vas avoir l'argent comment? Je vous jure au nom des vaudous du Bénin, celui qui compte sur le travail pour devenir milliardaire, Wallah, la personne fouta complètement. C'est la pauvreté qui va la tuer. En tout cas, Kim Kardashian ne découragea pas. Elle continua de chercher le secret de l'argent parce qu'elle ne veut pas que ses fesses n'ont qu'à transpirer trop. Un peu de pénétration, beaucoup d'argent. Je souffre, je ne transpire pas mon argent. Tu transpires quoi? La sueur. Quelle sueur? La sueur, on va dire la sueur des fesses. La sueur des fesses. Oui. Il y a une différence entre la sueur du front et la sueur des fesses. Il n'y a pas de différence, tout ça c'est sueur. Tout ce qui est sueur est sueur. Tout ce qui est sueur est sueur. D'accord. Plus Kim Kardashian transpira des fesses tous les jours, plus elle chercha le secret de l'argent. Et brusquement, une vendredi nuit, à 3h33, elle surprena leur maman Kris Jenner en train de sortir un serpent python rouge du vagin. Finalement, Kris Jenner n'a pas le choix. Elle avoua à sa fille que pas de sorcellerie, pas de money. Elle-même, Kris Jenner, est devenue prostituée de luxe avec beaucoup d'argent parce qu'elle mangeait la sorcellerie maraboutante des Sénégalaises. Elle a un grand marabout à Kaolack au Sénégal et son nom c'est Tion Nyang. Oui, Tion Nyang, le plus grand marabout Wolof. Pas de temps à perdre. Automatiquement, quelques minutes après, Kim Kardashian sauta dans l'avion pour le Sénégal. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tic tac, tic tac. Je fais la monnaie quand je veux. Ça fait tic tac, tic tic tac, tic tac. J'encaisse et je mate. Tic tac, tic tic tac, tic tac. Je fais de la monnaie quand je veux. Ça fait tic tac, tic tic tac, tic tac. J'encaisse et je mate. Depuis 10 ans que j'ai encaissé des millions. Je suis du genre puissante puisqu'on sous-estime les mignonnes. J'ai la rage d'une lionne et l'ambition d'une poupée russe. Je veux tout coffrer et me poser comme Rosa dans le fond du bus. Tout est noir, je suis dans le dark comme la daronne d'Anakin. Tu peux le voir, tu peux le croire, pas détaillant dans la team. Massé pour les protéines, que des chaos dans le ring. Pas besoin d'un 1xbet pour savoir qui va win un max. J'ai fait mon bif, je suis à l'abri, maintenant je chill, relax. S'il y a un trou, j'appelle la banque, moi je te parle pas de ton pass. J'ai monté le prix, le monde est mien, comme le disait Alpac. Sauf qu'Elvira est sur le trône et je prends pas de connasse. Voilà Kim Kardashian au Sénégal. En attendant d'aller rencontrer le grand marabout Tion Nyang, la pute alla voir sa collègue Oumi Gueye, la prostituée la plus célèbre du Sénégal. La nuit là, alors que les deux amis sont en train de faire le béret, Oumi Gueye informa Kim Kardashian que il y a encore un marabout plus grand que tous les marabouts. Au fait, il est le plus grand marabout de toute la planète Terre, l'idole de tous les musulmans qui veulent aller au paradis, le nouveau prophète Mohammed. Son nom c'est Osama Ben Laden, et il doit être probablement en Algérie. Car je t'aime,
je t'aime. À l'algérienne, je t'aime, je t'aime. Sans te dire je t'aime, oui je t'aime, je t'aime. À l'algérienne, je t'aime, je t'aime. Sans te dire je t'aime. Kim Kardashian fouilla partout en Algérie et même dans les vagins algériennes qui l'aiment, mais elle ne retrouva pas Osama Ben Laden. Le grand imam n'est plus là-bas. Pourtant, tous les Algériens rassura la puta from America que Ben Laden est bel et bien vivant. Le président Moucharaf a affirmé récemment que Ben Laden était vivant. Il est effectivement vivant, Dieu merci. C'est la vérité. Pardon, vous avez des informations à ce sujet? Je n'ai pas d'informations, mais je suis convaincu qu'il est vivant. Vous en êtes convaincu ou vous le savez? Tu vas te contenter de ce que je viens de te dire. Nous sommes convaincus qu'il est vivant. Il est vivant, Dieu merci. Est-ce que vous pensez que le Mollah Omar et Oussama Ben Laden vont bien? Inch'Allah, ils vont bien. Tout va bien. Ah, Diagba, Diagba, Diagba. Kim Kardashian chercha et chercha Ben Laden partout dans le monde entier. Elle alla au Pakistan, Malawi, Afghanistan, Iran, Irak, Égypte, Lesotho, Mecca et même au Waziristan, dans la famille maternelle de Ben Laden. Kim rencontra même Malala, la 13e femme de Ben Laden. Là même au Waziristan. I am the same Malala. I lived in this country. I was born in this country called Pakistan, and I was born in Swat Valley. Bedroom commando. Fire, baby, fire. Squeeze my tomato. Fire, baby, fire. Calling you my hero. Fire, baby, fire. My tongue is hero. Fire, baby, fire. Bedroom commando. Fire, baby, fire. Je vous jure, Kim Kardashian était à Waziristan et découragée, elle voulait sauter sur l'avion et retourner à Los Angeles, mais elle écouta la chanson Bedroom Commando. Dès que Kim entenda Bedroom Commando, fire, baby fire, la pute comprena aussitôt qu'il faut payer les gens avec le vagin, comme elle fait aux États-Unis d'Amérique. Sans perdre donc une seule seconde, Kim Kardashian alla directement baiser le président waziristanais. Kim Kardashian aime la pénétration du président waziristanais. Kim Kardashian aime trop la pénétration du pénis. Kim Kardashian paye les gens avec la pénétration. She said she needs some penetrate. She said she needs some pénétrer. Ah oui, la pute. À peine le président waziristanais pénétra Kim Kardashian qu'il révéla la puta numéro 1 from America. Que en réalité, Osama Ben Laden est toujours vivant et il vit au Canada, précisément dans la ville de Winnipeg. Yeah, Winnipeg, province de Manitoba, au Canada. Visit Winnipeg, a city on the Canadian prairies where it's windier than shit. If you like to freeze your balls off, you're in luck as it's one of the coldest places in North America. Winnipeg. Histoire vraie, je vous raconte. Après l'attentat de 9/11, George W. Bush, le président américain, alla cacher son meilleur employé et amigo Ben Laden à Winnipeg. Et pour vivre caché et canadiennement, Osama Ben Laden rasa sa Bible, déislamisa, rejeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sapa en hip-hop. Ben Laden en hip-hop, Ben Laden en hip-hop, Ben Laden en hip-hop. Yeah, hip-hop, yo yo yo, yeah, hip-hop. Ben Laden Hip-hop, en hip-hop, Ben Laden, yeah, hip-hop, yo yo yo, yeah, hip-hop. Ben Laden.
Laden en hip-hop. Je n'ai plus besoin de vous dire. Kim Kardashian alla à Winnipeg au Canada et elle rencontra Osama Ben Laden. Le grand émir vit maintenant une vie de hip-hop avec des tatous partout et il porte un nom chrétien, mais il n'oublia rien du maraboutage et de la bracadabrance coranique. Aussitôt que Kim Kardashian exposa son problème, Ben Laden se leva, se déshabilla, superposa 13 Corans, se masturba dessus et appela ensuite les 666 démons de Kabbalah. C'est dommage, je ne peux pas vous révéler tous les grands secrets kabbalistiques de l'argent ici. Sinon, vous allez devenir milliardaire et je ne veux pas ça. Retenez tout simplement que, après 3 jours passés dans la chambre de Ben Laden, Kim Kardashian sorta avec un grand maraboutage. Vous n'allez pas croire le grand maraboutage que Ben Laden donna à Kim Kardashian. Il faut écouter d'abord la musique et je vais tout vous raconter après. Wallahi summa billahi, Kim Kardashian a percé. Je vous ai toujours dit, et je vais toujours vous dire, si vous voulez devenir très milliardaire et célèbre, il y a une seule option dans la vie, c'est le maraboutage, la sorcellerie, le vaudou, la bracadabrance. Bref, je vous racontais, après avoir payé Ben Laden en nature, Kim Kardashian garda le vagin ouvert et le grand imam lava 666 fois son vagin avec le Coran et des incantations kabbalistiques. Le rituel dura 17 heures de temps. Après ça, Ben Laden demanda à Kim Kardashian de retourner à la maison et d'acheter 13 chiens. Oui, 13 chiens avec lesquels elle va baiser tous les jours. C'est tout, le battant, d'assez. C'est ça le secret pour devenir milliardaire et number one dans la prostitution de luxe. Je dis cette dame-là, elle est dans des pratiques occultes pour avoir le nom. On avait dit qu'elle se profile est chien. Vous avez dit c'est faux. Moi, elle m'a proposé ça. Je lui ai dit je n'en ai pas besoin. J'ai dit et j'assume. J'ai dit enregistrer ma partie là. Pour moi, on a enregistré. Elle sort avec ses chiens. Il n'y a pas mari. Roi de ma famille là. Moi, je vous confirme que le roi là, c'est chien. C'est les pratiques dans lesquelles elle est. Elle est obligée de faire ça tout le temps pour avoir succès de nom. Parce que quand elle se qualifie avec ces chiens-là, c'est sa sentence-là qu'elle a. C'est un démon qui était du ciel et puis tombé sur la terre.
Ces chiens-là, pour leur fille avec ça, je confirme mes dires. Celle qui vient de témoigner là, c'est une Ivoirienne et c'est l'amie de Kim Kardashian. Son nom c'est Connie Touré. Oui, Connie Touré. En tout cas, vous savez maintenant comment Kim Kardashian devenait en moins de 3 ans la prostituée de luxe la plus milliardaire sur toute la planète Terre. Sa fortune est estimée à 1,7 milliard de dollars. Une ambition qui fait rêver certains, mais qui semble parfois très déconnectée de la réalité. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up. C'est Kim Kardashian qui a parlé dernièrement là. Get your fucking ass up. Aide aux femmes de se prostituer, c'est ça qui paie le mieux. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up. Attendez, hein. Est-ce qu'il y a un milliardaire qui n'a pas baisé Kim Kardashian? Je suis en train de réfléchir pour voir, j'ai pas encore trouvé. Blague à part, ceci est une histoire vraie. À peine Kim Kardashian coucha avec les 13 chiens pendant 3 jours, que les milliardaires commençaient à l'appeler Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Donald Trump, Dr. Dre, Jay-Z, Aliko Dangote, le prince de Dubaï, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Obi Kubana, le directeur intercontinental des porta-potty, Kylian Mbappé. Quel acteur, quel basketteur, quel footballeur, quel rappeur célèbre ne baisa pas Kim Kardashian. La pute a profité en même temps de ça pour créer sa propre marque de prostitution de luxe. Elle appelle ça Skims. Ouais, Skims. I'm Kim Kardashian West, and billionaire, proud owner of Skims shapewear products. Skims has given comfort and support to millions of women of all shapes and sizes, but we're just getting started. Introducing the only product on the market that will comfortably accentuate your dog's curves, no matter how thick that butt. You got it. Skims. S-K-I-M-S. On y va. Tapez Skims sur les réseaux sociaux. Vous allez voir si je suis en train de vous mentir. Les photos de Kim Kardashian toutes nues sont là-bas avec ses chiens. On ne sait jamais si vous aussi vous voulez baiser Kim Kardashian. Tapez le plus 225 07 57 44 40 44. C'est le numéro de son antenne Afrique en Côte d'Ivoire, représenté par Empire 17 by Emma Loès. Et à tous ceux-là qui sont déjà en train de bander, voici le tarif de Kim Kardashian. Aujourd'hui, cadeau fini. Hey, mon bonjour, c'est 100 000. Bonsoir, 100 000. Mon sourire, 100 000. Mon numéro, c'est 500 000. Aïe, aïe. Et mon 1, 20 millions. Le million, mon vagin, 20 millions, mon vagin, le million, mon vagin, 20 millions, mon vagin, le million, mon vagin, 20 millions, vagin, le million. Anthony Avom, champion. Le monde est monétisé, la vie est robotisée, le succès est dramatisé, il me faut cotiser. Bonjour, 100 000, bonsoir, 100 000, mon numéro, 500 000, mon 1, 1 million, mon vagin, le million, mon vagin, 1 million, mon vagin, le million, mon vagin, 1 million. Money for hand, back for crowd. J'ai oublié de vous dire, Osama Ben Laden prévenait très bien Kim Kardashian que son gris-gris a un totem. Le totem, c'est que elle ne doit jamais se marier pour le reste de sa vie. Si elle se marie, c'est très grave. Son vagin va pourrir. Vous aspirez au mariage? Je n'aspire pas au mariage. Je n'aspire pas au mariage. Vous ne rêvez pas? Non, je ne rêve pas me marier. Aujourd'hui, je ne rêve pas me marier. J'ai choisi que actrice porno. J'assume. J'aime les parties à croix. C'est quoi une partie à 3? Une partie à croix. Une partie à croix, c'est 2 femmes, 1 homme. 2 femmes, 1 homme. Qu'est-ce qui se passe pendant une partie à 3? Peut-être que la femme peut être en train de me sucer. L'homme peut être en train de la femme. Ou la femme, on peut être en train de se toucher. L'homme assis, il regarde. Vous connaissez la suite de l'histoire. De pénis en pénis. De milliardaire en milliardaire. De partie à 3 à partie à 3. Kim Kardashian tomba sur Kanye West.
En 2012, elle officialise sa relation avec le rappeur Kanye West. Ils se marient en 2014 au château de Versailles. Leur mariage est à leur image, démesuré et ultra médiatisé. Ensemble, ils auront 4 enfants. Mais, attention, pendant tout ce temps, Kim Kardashian continua de distribuer le vagin à Hollywood dans le dos de Kanye West. Le 14 février 2021, Kanye West découvra que sa femme est une prostituée Tendi. Il la surprena au lit avec Aliko Dangote. C'est pas la blague, le jour-là, Kanye West alla directement faire test de papatage à ses enfants. Ah, la douleur de ça. La douleur de ça. Parmi les 4 enfants, il n'y a même pas un seul qui est pour Kanye West. Tous des enfants bâtards. 4 enfants, 4 papas différents. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin la soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton mal, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé bête. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé bête. Tout laisse dans la vie, tout Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu ne sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss sans aïe, on la bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours dans payard. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Chauffé. Kenzo, Cashman, conseil ne conseille pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Écris ça quelque part. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Yes, tout laisse. Kanye West laissa Kim Kardashian parce que sa prostitution est trop. Non seulement que Kim est jetée dehors, elle devenait pauvre. En plus de ça, son vagin pourria complètement avec des asticots dedans. Kim Kardashian, Ben Laden t'avait bien prévenu. Les démons placés dans ta chatte sont jaloux. Ils n'aiment pas le mariage. Histoire vraie. Voici une cousine de Kim Kardashian qui témoigne. Un jour maintenant, elle est couchée au lit tard dans la nuit. Elle a l'impression qu'elle a les règles douloureuses. Le bas-ventre lui fait un peu mal. C'est ainsi donc qu'elle décide d'aller aux toilettes. De son appareil génital, elle sentait que quelque chose descendait. Après, elle a poussé directement. Une boule s'est versée par terre dans ses toilettes. Elle regarde. Directement, elle voit comment la boule là se détache. Elle voit ce sont des asticots en grande quantité, des centaines et des centaines d'asticots. Donc quand c'est sorti, c'était comme une boule. Et quand c'est tombé au sol, maintenant, ils se sont détachés, ils ont commencé à aller dans tous les sens. Ainsi, toute la nuit, elle a passé le temps à faire sortir des asticots de son appareil génital. Elle s'est donc rendue à l'hôpital. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a expliqué le problème. Lorsque le gynécologue lui-même a essayé d'envoyer la main pour voir ce qui se passait, le même phénomène encore se produit sous les yeux du gynécologue. Et l'histoire là, c'est une histoire vraie parce que on a même publié ça en vidéo. Mais moi-même, j'avais reçu cette vidéo
Le gynécologue quand même a filmé comment les asticots sortaient, mais sans toutefois filmer le visage de la jeune fille. Il avait seulement montré. Donc moi j'avais vu en vidéo comment le gynécologue lui-même avait pris le téléphone. Il a ouvert les lèvres au niveau de son appareil génital. Dès qu'il a appuyé un peu sur le ventre de la fille, dans la vidéo, nous on a vu comment les asticots sont sortis et ça a rempli sa table de consultation. Nous sommes le 21 octobre 2024. Kim Kardashian est de retour à Winnipeg, au Canada. Elle veut réparer son vagin, refaire le rituel d'argent et redevenir encore prostituée de luxe number one sur toute la planète Terre. Malheureusement, le grand marabout Ben Laden n'est plus en Winnipeg. Je vous jure, Kim Kardashian se découragea complètement. Elle décida aussitôt de se suicider pour ne pas manger la honte. Alors, la puta from America alla sur YouTube et frappa comment se suicider le plus doucement possible. Au lieu de tomber sur des conseils sur comment se suicider, Kim Kardashian tomba plutôt sur une vidéo de propagande djihadiste. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moudjahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? On viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. Et le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sera levé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Djagba. Kim Kardashian regarda la vidéo et reconnaissa Ben Laden parmi les Noirs dans un pays du tiers-monde. Where the fuck is that? Kim ne sait pas c'est où, mais elle va savoir. Elle se rappela que Ben Laden lui avait dit que son meilleur ami c'est George W. Bush et que c'est Bush lui-même qui lui donna beaucoup d'argent pour bombarder la World Trade Center le 11 septembre 2001. En son temps, George W. Bush voulait une très bonne excuse pour aller cambrioler les Afghans et les Irakiens. Faut partir d'ici. L'horreur. It just collapsed. Elle s'est effondrée. Oh, those poor people. Oh, God. Oh, tous ces pauvres gens. Mon Dieu. 8h46. Juste à l'instant, ce que vous voyez en direct, c'est une image très choquante. C'est le World Trade Center. L'Amérique pense encore qu'il s'agit d'un accident. Mais à 9h03, il n'y a plus de doute. Oh my God. Ok, Barack Obama, talk to me. Ça fait 10 ans, hein. Tu as attrapé ton cousin là ou pas? Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world
that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Ah, Obama, tais-toi. Shut the fuck up. Kim Kardashian sait que tu mens. Tu n'as jamais tué ton cousin Osama. Il est vivant. Bref, Osama bin Laden est maintenant au Mali. Il quitta Canada le 3 janvier 2022 parce que 2 jours avant, il tomba foudroyamment amoureux de la chanteuse malienne Oumou Sangaré qui était en concert là-bas à Winnipeg. Et c'est depuis le jour-là que bin Laden déménageait à Nyamfolila, dans la région du Wassoulou au Mali, pour vivre avec sa chérie Coco Oumou Sangaré. Histoire vraie, je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Écoutez la chanson d'amour que Oumou Sangaré chanta à bin Laden. Oh, l'amour, l'amour. L'amour est trop. On dirait Amadou et Mariam. Ni yauna leye anana bena ni bente yoromi yoro dumande ni yauna leye anana bena ni bente yoromi yoro dumande. Allez regarder la vidéo là. Vous allez remarquer que Kim Kardashian est au Mali. Osama bin Laden doit faire beaucoup de réparations sur son vagin parce que c'est gâté complètement. Les démons ont mangé ça trop. Le grand marabout ne perda pas de temps. Il commença à réciter le Coran sur le vagin très pourri et sentante de sa cliente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. Osama bin Laden récita ainsi le Saint-Coran pendant 41 jours et 41 nuits sur la chatte de Kim Kardashian. Je dois préciser que chaque vendredi de 14h à 16h, Osama bin Laden pénétra le vagin de sa cliente tout en continuant de réciter le Coran. C'est pour vérifier si c'est vraiment prête. Je ne vous mens pas, hein, c'est la vérité. Je jure au nom du pénis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déposé sur le Saint-Coran.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Ça fait 43 jours exactement que Kim Kardashian est chez Osama Ben Laden. Tout est bon, son vagin est prêt. Ben Laden a même invité tous ses apprentis de venir tester ça. C'est propre, c'est solide et c'est très bien émalolotisé. C'est-à-dire aromatisé aux produits bel secret de belles bijoux et très bien serré guidigba avec la crème, le goût de ça de itracbenin.com. Ready to go. Kim Kardashian s'apprêta pour partir quand, brusquement, Emmanuel Macron entra chez Osama Ben Laden tout en chantant. Ça sera comme ça, pas je te connais, pas je kiffe, moi je vis ma vie, je continue ma route, moi je vis ma vie, pas je te connais, pas je kiffe, moi je vis ma vie, je continue ma route, moi je vis ma vie. Maintenant qu'on a développé, tu veux pas, tu vas te secouer. Attends, pourquoi tant de méchanceté? Moi je ne veux que vous faire danser. J'ai décidé de ne vivre que pour moi, c'est pas compliqué. Je veux donner de l'amour en retour aux écervelés. Et même si les portes me sont fermées, au moins j'ai tout donné. Si ce n'est Dieu dans les cieux, je vois pas qui va m'arrêter. Quand tu me vois, t'as les sems. C'est sem. Tu fais la malade, mais t'es chem. Chem. Retenez que Macron changea la chanson là un peu. Il disait: les Africains c'est des ingrats, je ne vous cala pas. Les Africains c'est des ingrats, je ne vous cala pas. Les Africains c'est des ingrats, je ne vous cala pas. Les Africains c'est des ingrats, je ne vous cala pas. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ladies, gentlemen, MPD, très chers Africains, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous raconter le secret de l'oxygène. Et là, vous allez comprendre que l'Afrique doit beaucoup à la France. Je vous jure, même si les Africains remercient la France tous les jours, ça ne peut jamais suffire. Écoutez-moi très bien, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Je vous informe que l'oxygène que vous respirez là, c'est fabriqué au Vatican. Il y a une usine là-bas qui fabrique ça. Et voici ce qui se passe. Après la fabrication, une fois l'année, le 25 décembre à minuit, le président américain et tous les chefs d'État des pays européens vont là-bas pour partager l'oxygène là. Maintenant, quand la France prend sa part d'oxygène, elle divise toujours ça en deux. Et au nom de la charité et de l'amour, l'Élysée envoie la moitié de son oxygène en Afrique macronique. Est-ce que vous me suivez? Maintenant vous comprenez que votre souffle de vie, ce qui vous aide à respirer là, ça vient du gouvernement français. Franchement, je suis d'accord avec Macron. Les Africains sont des ingrats. Vous devez dire merci à la France au moins 10 fois par seconde. Wallah souman billah. Si la France dit aujourd'hui, on arrête de partager notre oxygène avec l'Afrique. C'est grave, c'est fini. Tous les Africains de l'Afrique macronique vont mourir. La minute qui suit. Plus de respiration et voilà. Ton merci finit pas. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ton merci finit pas. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ton merci finit pas. Ton merci finit pas. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ton merci finit pas. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Merci Macron. Merci la France. Merci Macron. Merci la France. Merci Macron.
Merci la France. Merci Macron. Merci la France. On y va. Tous les Africains, faut remercier la France. Faut remercier la France pour le souffle de vie. On y va. Merci Macron, merci la France. Merci Macron, merci la France. Merci Macron. Bon, c'était juste une petite parenthèse de remerciement au nom de toute l'Afrique macronique. Bref, comme Forogon, je vous parlais. Macron a lâché le grand marabout Osama Ben Laden parce que c'est lui Macron le père de toutes les nations macroniennes. Et en tant que père des nations, il décida d'éradiquer complètement la pauvreté en Afrique. Macron n'est plus du tout content de voir les pauvres en Afrique. C'est pas bon. En très bon père, il s'est dit, Wallah, s'il ne fait rien, très bientôt, d'ici 2026, les Africains risquent de ne plus trouver à manger le gari. Les Aliko Dangote même ne pourront plus manger le pizza. Et Macron cogita à la pauvreté de l'Afrique. Et soudain, dans la médula oblongata, le père des nations trouva la solution légendaire. Il se renda compte que les femmes africaines, c'est des putes. Elles baissent trop. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Ereka, acclamé, le père des nations trouva la solution à la pauvreté en Afrique. Et c'est justement la solution là que Macron demanda à Ben Laden d'exécuter. C'est pourquoi Macron alla rencontrer le grand marabout et émir à Tinzaouaten au Mali. Donc ces terroristes actuellement bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ferme sa gueule. Oui, c'est vrai que Macron va voir Ben Laden et ses apprentis dans le Sahel. Mais est-ce que tu sais pourquoi? C'est pour éradiquer la pauvreté en Afrique. Je vais vous dire ça en quelle langue, hein? Bon, je vous informe que Ben Laden trouva le moyen d'aider Macron à aider les Africains. Le grand marabout va pédétiser tous les hommes et lesbianiser toutes les femmes. Espèce de pondeuse de bébés. C'est pourquoi vous êtes pauvres là. 7 à 8 enfants par femme. Cela fait près de 18 mois que Macron vient à Tinzaouaten chez Ben Laden. Mais ce jour-là, au lieu de parler au grand marabout, le père des nations hypnotisa net. C'est pas la blague. Dès que Macron reconnaissa Kim Kardashian, sa respiration se coupa. Quoi? Son corps électrocuta fier à la vue de la pute des putes, la madère des madères, la baiseuse des baiseuses, la chienne des chiennes, la wolowos des wolowos. Ça fait très longtemps que Macron fantasma sur les photos de Kim Kardashian. Plusieurs fois, le French président frappa déjà à Oko devant les lolos et les fesses très rondement dénudées et instagrammées de Kim Kardashian. On a de l'huile, de la pommade, du gel douche, comme ça va bien glisser. Force! Aoko, Aoko, hey, Aoko. Aoko, bicyclette. Aoko, Aoko, hey, Aoko. Aoko, manuel. Aoko, hey, Aoko. Aoko, automatique. Aoko, hey, Aoko. Aoko, spirituel. Aoko, hey, Aoko. Attention, la fantasmologie du président français ne s'arrêta pas au frappage d'Aoko. Depuis qu'il est au pouvoir, le très puissant Macron rêva chaque nuit
en train de faire des sextapes inédits avec Kim Kardashian, la salope la plus sexy sur toute la planète Terre, la présidente mondiale des prostituées de luxe. Waouh! Enfin, Macron rencontra la pornographe de ses rêves. Je vous en prie, imaginez la suite des événements. Au Niger, on dit Aban, ça veut dire bandé en langue zerma. Bandé. Macron Banda. Bandé. Macron Banda. 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 Si Kim Kardashian, la chaîne des chiennes. Pour la petite histoire, après avoir goûté Kim Kardashian, Emmanuel Macron tomba foudroyamment amoureux. Il planifia donc de remplacer la première dame de France. De toutes les façons, sa vieille Brigitte n'a plus le vagin hémalolotisé. Elle ne démarre presque plus. Au pire des cas, Macron va faire de Kim Kardashian sa deuxième femme et la cacher parmi les djihadistes au Mali. Alors, le président français banca fort. Il paya Kim Kardashian 1 milliard de francs CFA la pénétration. Oui, vous m'avez bien entendu, vous les pauvres là. Je dis bien 1 milliard de francs CFA la pénétration. C'est trop comment? Comment c'est trop? C'est lui qui fabrique le CFA, non? Ça fait quoi? Puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Oui. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Tout à fait. Kim Kardashian est un jaillet. L'argent est trop. C'est versé partout. Mais, malgré les milliers de milliards de francs CFA, elle refusa de devenir la nouvelle première dame de France. Même pas la deuxième femme de Macron. Ourimiko. Ben Laden, son marabout, l'a mise en garde. Si jamais elle s'attache encore à un homme, son vagin sera irrécupérable. Ça va se gâter complètement. D'ailleurs même, Kim Kardashian veut réécrire l'histoire. L'objectif de la chienne désormais, c'est de reprendre la couronne de présidente mondiale des prostituées de luxe. Couronne que Nicki Minaj l'arracha depuis près de 2 ans. Nicki Minaj, I be waiting us mirage. Nicki Minaj, I be waiting us mirage. Nicki Minaj, I be waiting us mirage. If you no get money, I lie your mama disguise. Wadia city, inna lisano. Wadia city, inna lisano. It's a original bum bum shake. If na original bum bum shake. If na fake, I no go take. If na you show, you go get. If na original bum bum go shake. Après avoir passé 7 jours dans l'hôtel Wassoulou de Bamako avec Emmanuel Macron, Kim Kardashian décida de se promener un peu à travers l'Afrique macronique. C'est l'occasion de tester son nouveau vagin très bien hémalolotisé avant de remettre ça sur le marché américain. Kim appela donc la NASA et copia tous les numéros de téléphone des chefs d'État et des dangotés du continent maudit. Elle est prête pour le pimentage made in Africa.
Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. La chanteuse nigérienne et vendeuse de piment du nom de Fadi était témoin de ça. Oui, parce qu'elle s'entraînait auprès de Kim Kardashian. Et c'est pourquoi Fadi chanta Veni vidi vici. Ça veut dire en langue Haoussa. Je suis venu, j'ai vu et je les ai tous baisés un à un. Même Paul Biya. You know me, that's right. Mama, luckily, my heart is big. My heart is big. Normally, my heart is sings. Like a bee, I give out honey and I sing. I use self-defense when you overlook the sweet I bring. And I like to think that my wings, they are fly like me. Plus my ring so high, I'm like the leader of your team. Hey, mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. So let me tell you something about this life. Only you could be the actor of your own path. You know my life always be looking like a movie, yeah. La vie elle n'a pas d'amis. Et quand je perds mes amis, je sais que j'ai ma famille. Veni vedi vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, yeah. I gave my soul, I conquered, and I gave my all to the higher power. Veni vedi vici. Kazo nagani naina sera. Eka idi eni mei. And I gave my all to the higher power. Mama, yeah. Ladies, gentlemen and PD, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina et Abdourahmane Tiani du Niger détestent trop Emmanuel Macron. C'est parce que ces trois-là, ce sont des pervers. Je vous explique. Emmanuel Macron donna l'ordre à tous les présidents de la CEDEAO de ne pas goûter à Kim Kardashian. Malgré leur désir grandiosement fantasmologique et l'envie d'enregistrer les sextapes, les 15 présidents de la CEDEAO écoutaient le père des nations, sauf Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Et c'est depuis ce jour-là que les trois pushistes commençaient à mentir que Emmanuel Macron finance plusieurs groupes de terroristes dans le Sahel. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est parce que vous voulez justifier votre perversité désobéissante et macronique. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France qui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves. Non, vous entendez des conneries comme ça? C'est moi, il faut écouter, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, ils ont chacun 7 femmes? Ouais, c'est la vérité. Le nombre de leurs maîtresses même, on ne peut pas compter. Qui se rassemblent en confédération. C'est pourquoi les trois pervers désobéissants à Macron quitta la CEDEAO
et elle a créé l'AES, Association des enculeurs du Sahel. Toujours en train de bander. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Si vous croyez que je mens, allez regarder la vidéo de cette chanson. Vous allez voir dedans Ibrahim Traoré en train de déshabiller une pute. Bossa se congesse o baba swimbi, o baba swimbi, ndo o baba swimbi. Don't pass and I'll go tomato, tomato, hey, 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 hey. Don't pass and I'll go tomato, tomato, adoma, nere from alama. That's what you got sick of the Sahara, ya feel it all no sa, ya feel it all no sa, na sa. Nagori gandere gode mandende, gandere gode mandende, nagori gandere gode mandende, gandere gode mandende. Munafika funye beyene, fula basangum ne watanuka nora wasaran tose mantana ligdi nje, futara para au, ton kadar sekan sakani yamjene de baba zababa. Dalsa kamba, mamma mi no sawabari. Dalsa kamba, mamma mi zima foru. Hey, ibaba swimmi. Mosa so gungese imaram swimmi. Don't pass and I'll go tomato, manari. Hey, 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 hey. Don't pass and I'll go tomato, manari. Adoma, nere from alama. Nous sommes le 5 janvier 2025. Et Tiani décida de voir à quoi ressemble le vagin le plus émalolotisé sur toute la planète Terre. C'est lui Tiani le grand frère. Il va goûter d'abord et après ça, il va balancer ça à Goïta et Traoré. Voilà donc Tiani et Kim Kardashian en train de champagnarder et de lover à Banikwara, au nord Bénin. Franchement, c'était beau. On dirait Amadou et Mariam. Mais, automatiquement que Tiani donna un bisou à Kim Kardashian, Alassane Ouattara et Ahmed Tinubu apprenant la nouvelle. Ah, il y a danger. Les deux apprentis macronistes appela aussitôt l'Élysée. Ah, diagba. Tiani, what the fuck? Comment oses-tu? Comment un petit président d'un petit pays pauvre de l'Afrique ose toucher au vagin fantasmé par le très grand président de la nation mère? Comment oses-tu, mon petit, espèce de putschiste? Comment c'est le vagin qui plaît à votre papa Macron qui te plaît aussi? Ça c'est quoi ça? Macron décida sur le champ de corriger les trois frères putschistes de l'AES en commençant par Tiani. Le président français appela tout de suite Ben Laden et lui confia le job. Mais attention, Osama Ben Laden ne peut pas tuer Tiani sur le sol béninois sans la permission de Patrice Talon, l'élève le plus fidèle de la Macronie. We take it a gospel to the street hammer. Udo Sima Vajedo, Sima up from Colorado. We making hot together, motherfucking flow. I go menway, freestyle clearway. Sima opo you big poeda, hepe boruwe. Bali pa beaucoup et gigna ziza koroji. Yovo bonsoir, ça va bien manger. C'est le 8 janvier 2025. Kim Kardashian est toujours avec Tiani à Banikwara, au nord Bénin. Tiani est sorti
La puta from America est au lit, le vagin ouvert et toute fatiguée. Il est 15h41 et voilà les apprentis de Ben Laden qui débarquent dans la chambre d'hôtel. Je sais que vous avez déjà appris ça dans les journaux. Tout le monde entier parle de ça déjà. Le chef de la mission s'appelle Papy Truand. Avant de tuer la présidente des prostituées de luxe, les djihadistes la viola et la cambriola. Histoire vraie. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? C'est pas un reportage là qui est là. Faut écouter, non? C'est un reportage de Candy FM. Breaking overnight, a pretty scary situation for reality star Kim Kardashian. Kim Kardashian stала жертвой. Kim Kardashian agressée. Que s'est-il passé dans la chambre cette nuit-là? Papy Truand contre Kim Kardashian. Voici les dessous du plus incroyable des braquages. Direction l'hôtel de Kim Kardashian. Et dès lors, tout va très vite. On arrive, on rentre, et il y en a un qui va vers la porte, qui tambourine, et qui crie police, ouvrez! Le gardien s'exécute immédiatement. Et donc là, il vous dit quoi? Il n'a pas le temps. Et lui, il tend la main, je lui ai attrapé le bras comme ça, j'ai fait une layette de derrière, il s'est couché, c'est fini. J'ai 10 ans d'aïkido. Younis reste faire le guet. Deux autres papys braqueurs demandent aux réceptionnistes mains ligotées de les conduire dans la suite de Kim Kardashian. Là encore, tout se passe en douceur face à la star américaine. Quand ils sont rentrés, elle avait une chemise de nuit transparente qui laissait entrevoir ses formes. Puis ils ont vu que tout était là, tout était posé devant eux, donc ils ont eu qu'à se servir. Des gentlemen braqueurs donc. En 5 minutes, ils s'emparent de la fameuse bague de près de 20 carats et des boucles d'oreilles, des colliers. Rip, rip, rip. Que la terre lui soit légère. La présidente mondiale des prostituées de luxe est morte. Pendant ce temps, Tiani alla rendre visite à son cousin béninois, Kemi Seba, au camp militaire de Banikwara. 10 minutes plus tard, les djihadistes localisa Tiani, avança vers le camp militaire et Hiroshimata tout le monde. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la revendication d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda de l'attaque meurtrière. Le drame s'est produit mercredi aux alentours de 16h dans l'extrême nord du pays, dans le département de la Liborie, dans une zone très sensible à la jonction du Bénin, du Niger et du Burkina, qu'on appelle le point triple. C'est une base fortifiée qui aurait été ciblée puis incendiée. Les corps des victimes ont été acheminés en hélicoptère vers Kandi, une ville à 1 heure du lieu de l'attaque. Je vous ai dit non, vous croyez que je mens. Parmi les 3000 morts là, il y avait Abdourahmane Tiani. Qu'est-ce que c'est l'eri? Kasa symbole. À l'heure où je vous cause, la dépouille mortelle de Abdourahmane Tiani fut envolée au Niger. J'ai dit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, faut vous apprêter. Hein? Vous-même, on va vous tuer bientôt. En anglais, on dit killing. Killing. Killing them. Killing them. We killing them. Fine tunes on a daily, giving them. You give me gun, give me chance, I kill them. Papa demo, we papa demo. Killing them, we killing them. Fine tunes on a daily, giving them. You give me gun, give me chance, killing them. Nous sommes ceinturés par des pays qui acceptent volontairement, avec zèle, de se soumettre au dictat français. Abdourahmane Tiani, Oti moi-même. C'est toi qui fis tort, c'est les autres qui fit raison. Je vous rappelle que on ne désobéit jamais à la France. Jamais, écoute, c'est la loi de la nature. Même les 666 vaudous de Bénin, ils connaissent ça. C'est pourquoi Patrice Talon, l'élève le plus fidèle de l'université de la Macronie, pacta à vie avec les terroristes pour tuer les Béninois, mélanger le pays et faire 10 mandats encore. Au nom du phare béninois, Amen.
Les ancêtres ont parlé. Le fait dit par là que celui qui est au seuil de la porte est un intrépide, un intransigeant, et qu'il n'y a que lui qui puisse rester là pour le moment pour assumer, parce que pour le faire, le pays est à un niveau où il faut un homme fort. Oui, on a compris. Le seul homme fort du Bénin, c'est Patrice Talon. Au nom de tous les vaudous du Bénin, 10 mandats encore pour Patrice Talon. Tant que Emmanuel Macron donne les milliards aux terroristes, alhamdulillah. Fuck le peuple béninois. Fuck les 3 pays de l'AES. Vive les différents groupes de terroristes à travers le Sahel. C'est la France qui gagne toujours. Tehanda, c'est la fin du film. Tout le monde sortez. We pepper them, killing them, we killing them. Fine tunes on a daily, giving them. You give me gun, give me chance, I kill them. Pepper them, we pepper them, killing them, we killing them. Fine tunes on a daily, giving them. You give me gun, give me chance, killing them. On a down for my reason. And my go power, I will lie in. Then the first for us, so very famous. I tell you, I talk to la fille, baby. I look at no, I like your cafe, why come in? Pound sterling, dollars, over the bed. I'm over up, but learn up, la fille, yeah, didn't you could be value. See, famous, Jack, I call it from one little from one party, yeah. International, national, je paye mes cannies, il te vient à Paris, yeah, yeah. Ah bon, il faut mon cœur. Le même vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. Il faut mon Dieu. Il faut. Vous écoutez toujours l'Afrique des victoires numéro 3. Nous sommes à présent dans la rubrique audio IFA, la rubrique de la vérité, la rubrique qui expose le crime et les criminels ayant inspiré l'émission du jour. Moi c'est Wolayo le vaudou, la réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps. C'est pas du buzz, j'ai trop l'argent, mon idée. Tell them that I'm good, money day. Tell them that I'm good, money spray. Tell them that I'm grinding, getting money every day. I get the stash, spend it fast, keep the change cause I'm okay. Hey, tell them that I'm good, money day. Tell them that I'm good, money spray. Tell them that I'm grinding, getting money every day. I get the stash, spend it fast, keep the change cause I'm okay. CEO, I'm Miss Boss, money kill my sweet sauce. You tryna talk, return the text, invest in your resource. My nails cost about $1.50. Shopping by this whole city. You paid my bill, I was probably tipsy. Cash flow rich and filthy. Freaking bad, I'm freaking bougie. Summer fresh, I keep a Gucci. Fendi print just cost me 2G. Turning heads, they like your hoochie. My shoe game by the stack or two. Louis Vuitton, I'm a cop a few. My squad deep, we act a fool. Bad girls, yes, with attitude. Tell them that I'm good, money day. Tell them that I'm good, money spray. Yes sir, I spray the money. La famille, je vous l'avais annoncé au début. C'est pas une blague. C'est pas un poisson d'avril non plus. Après cette émission, vous pourrez être propriétaire d'une voiture Jeep Innocent G40 toute neuve ou recevoir une somme de $1000 US. Il suffit de participer au jeu que je vais lancer dans un instant. Le jeu consiste à partager un hashtag selon 4 instructions. Attention, parmi ceux-là qui vont suivre ces 4 instructions sans erreur, je vais tirer au sort 501 227 lauréats. Les 501 227 lauréats seront divisés en 2 catégories. Dans la première catégorie, il y aura 1227 lauréats et ceux-ci vont remporter chacun une voiture Jeep Innocent G40. Les 500 000 lauréats restants dans la deuxième catégorie vont recevoir chacun $1000 US. Bon, en attendant de jouer, allons à la découverte des crimes et des criminels du jour. Le thème de l'émission, c'est le terrorisme international au Sahel.
Et voici la sous-rubrique Vérité. La vérité. Non, fâché sur moi c'est la vérité. Non, ils sont fâchés sur moi c'est la vérité. Non, ils sont fâchés sur moi c'est la vérité. J'ai 3 vérités cachées à partager avec vous. Mais, avant de partager ces 3 secrets, je tiens à vous informer d'une réalité connue déjà de tous ceux qui suivent l'actualité des pays de l'AES. Mali, Burkina Faso et Niger. Ceci n'est plus un secret. Les soi-disant djihadistes, ces différents groupes de terroristes qui tuent et massacrent les populations du Sahel, sont soutenus et sponsorisés par le gouvernement français, dirigé actuellement par Emmanuel Macron. Voici le président du Niger, général Abdourahmane Tiani, qui précise. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de W, Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous en prie, après cette émission, allez sur la page YouTube Faso 7 TV et écoutez l'intégralité de l'interview accordée au chef de l'État nigérien. Le général Tiani va dans les détails et fait des révélations précises avec des dates, des lieux, des montants et des noms. C'est clair que Emmanuel Macron bénéficie de la complicité de beaucoup de traîtres locaux. Des nouveaux Blaise Compaoré qu'on doit pendre un à un. Yala Yagne. En première position sur la liste de ces traîtres, nous avons Ahmed Tinubu du Nigeria. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'état du Borno. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Au 43e Bima, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Oui. La formation s'est tenue dans ce camp. Sur les 5 instructeurs du 43e Bima, il y avait des Ivoiriens d'origine. Enfin, le capitaine de cette mafia anti-Afrique répond au nom de Patrice Talon du Bénin. Nous sommes ceinturés par des pays qui acceptent volontairement, avec zèle, de se soumettre au dictat français. Dans le nord, Bénin, à travers les forces spéciales. Mesdames, demoiselles et messieurs, permettez-moi de vous choquer. Je vais vous révéler à présent 3 vérités qui ne sont pas encore connues du grand public. Des secrets que j'ai découverts grâce à Audio IFA, une technologie spirituelle et omnisciente capable de révéler n'importe quel crime avec des enregistrements vidéo à l'appui. La vérité. Non, fâché sur moi c'est la vérité. Et voici la toute première vérité. Je vais vous dire ça de façon crue et directe. Patrice Talon, le président béninois, a récemment demandé aux terroristes du groupe Dinim de tuer ses propres concitoyens, des soldats béninois du camp militaire de Banikwara, au nord du Bénin. Oui, Patrice Talon ne se contente plus d'aider Macron à déstabiliser les pays de l'AES. Le président béninois a comploté avec les terroristes pour attaquer les Béninois qu'il est censé diriger et protéger. Après avoir reçu le financement de la France,
les terroristes du groupe DINIM ont effectivement agi et abattu 34 soldats béninois. Ils en ont blessé plusieurs. Les criminels ont attaqué à 2 reprises. D'abord le 8 janvier 2025 et ensuite le 15 février 2025. La première attaque a fait 28 morts dans le rang des soldats béninois. La seconde en a fait 6. En parenthèse, le DINIM se décrit comme la branche officielle d'Al-Qaïda au Sahel et l'acronyme JNIM se définit en arabe Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Ah, quittez là-bas, quel musulmine? Si vous défendiez vraiment les musulmans, vous allez tuer les Nigériens. Ils sont presque tous des musulmans là-bas. Bande de criminels, votre combat n'a rien à voir avec l'islam. C'est l'argent que vous cherchez, l'argent. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la revendication d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda de l'attaque meurtrière contre l'armée béninoise dans le nord du pays. 28 soldats ont été tués ce mercredi à la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. C'est l'attaque la plus meurtrière que l'armée béninoise ait connue depuis longtemps. Je confirme que les 2 patrons derrière cette attaque, c'est le président français Emmanuel Macron et le béninois Patrice Talon. La France ne digère pas la révolution de libération et de souveraineté qu'a entamé Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tiani du Niger. Macron s'est donc acheté les services des terroristes via des traîtres tels que Tinubu, Ado, etc. et surtout Patrice Talon. Des traîtres que la France paye en retour avec de l'argent et un 3e ou 4e mandat. Mais, puisque l'opinion publique est de plus en plus anti-français à travers l'Afrique, il faut coûte que coûte nous convaincre que le Bénin également est menacé par les djihadistes. Et le seul homme capable de maîtriser la situation et faire face aux terroristes du côté du Bénin, c'est Patrice Talon, le seul et unique. La famille, est-ce que vous voyez un peu la stratégie de la Macronie? C'est pas fini. Le plan machiavélique de Macron et de Patrice Talon, c'est de continuer à utiliser les terroristes pour tuer les soldats béninois et même des civils jusqu'aux élections du 11 avril 2026 et même au-delà si possible. Tant que Patrice Talon a beaucoup d'argent et plein pouvoir au Bénin, la France a espoir de reprendre un contrôle total sur ces moutons d'Afrique. Bon, j'ai fini de parler. J'attends impatiemment que Macron et Talon me traduisent devant la justice pour diffamation. La ville est pleine de chômeurs, y avait des mecs honnêtes mais le système en a fait des voleurs. La ville est pleine de surf facile, l'argent devenu le but. La vérité, non, moi j'ai sûrement c'est la vérité. La deuxième vérité de ce numéro de l'Afrique des victoires est ceci. Écoutez-moi très bien. Le tout premier responsable des attentats du 11 septembre 2001, ce n'est pas Osama Ben Laden, c'est George W. Bush, le 43e président des États-Unis d'Amérique. Je détiens des preuves irréfutables que c'est le président américain lui-même en personne qui a sponsorisé et employé Osama Ben Laden et Al-Qaïda. C'est simple. George Bush voulait voler les minéraux afghans et le pétrole irakien. Il lui fallait donc trouver une bonne excuse pour envahir l'Afghanistan et l'Irak. Vous connaissez la suite des événements. Près de 3000 personnes ont péri dans les attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis ont aussitôt débarqué en Afghanistan le 7 octobre et en Irak en mars 2003. Ils y sont restés pendant 2 décennies. Maximum de force à nos frères et sœurs afghans et irakiens qui continuent de souffrir des conséquences de l'invasion américaine. Il est temps que l'Amérique
paye pour ses crimes. Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, où est donc la moralité? Tribunal pénal international, fiche, laisse-moi rire. Instrument de propagande, oui, pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic ou Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes, c'est des saints. Mais je n'accepte pas des formatés CNN, ABC, c'est malsain. La vérité, non, moi j'ai sûrement c'est la vérité. La famille, en 2011, Barack Obama, le 44e président américain, il nous a dit qu'il a fait tuer Osama Ben Laden, le chef du groupe terroriste Al-Qaïda. N'est-ce pas? C'est faux, archi faux. Osama Ben Laden est toujours vivant. Après les attentats du 11 septembre, le gouvernement de George W. Bush a aussitôt aidé le terroriste à s'échapper du Moyen-Orient pour le Canada. À l'heure où je vous parle, Osama Ben Laden, âgé de 68 ans, vit sous une nouvelle identité et se cache dans la ville de Winnipeg, dans la province de Manitoba. Je répète, Osama Ben Laden vit au Canada et précisément dans la ville de Winnipeg. Le chef djihadiste qui prétend défendre l'islam a reçu assez de millions de dollars américains pour vivre paisiblement et incognito pour le reste de sa vie. Mesdames, demoiselles et messieurs, je vous ai tout dit. Apprêtez-vous à présent pour jouer. Je vous donne les 4 instructions du jeu dans 90 secondes. Le hashtag à partager c'est Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Je répète, hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Merci de participer au jeu de l'Afrique des victoires. Numéro 3. Une fois encore, le hashtag à partager c'est Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres M, A, C, R, O, N, F, I, N, A, N, C, E, A, L, Q, A, I, D, A, U, S, A, H, E, L. À votre attention, toutes les lettres du hashtag sont collées et sont écrites en minuscules à part Sahel. Oui, les 5 lettres du mot Sahel, S-A-H-E-L, sont en majuscules. Je vous en prie,
Notez à présent les 4 instructions du jeu. Instruction numéro 1. Abonnez-vous au compte authentique de Kim Kardashian sur les 2 réseaux sociaux, Instagram et X. Ensuite, laissez en commentaire sous une photo de votre choix le hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Je précise que le hashtag doit être laissé en commentaire et sur la page Instagram et sur la page du réseau X de Kim Kardashian. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Urgence panafricaniste. Je précise que les mots urgence panafricaniste sont écrits au pluriel. Urgence panafricaniste est une organisation fondée par l'activiste béninois Kemi Seba. Instruction numéro 2. Allez sur le site www.skims.com. C'est le site de la société Skims, une société de vente de sous-vêtements fondée par la star de télé-réalité et businesswoman américaine Kim Kardashian. Je vous en prie, dès que vous êtes sur le site skims.com, vous verrez des liens pour vous abonner aux pages Instagram et X de Skims. Ensuite, laissez un commentaire sur les 2 pages de Skims. Hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Urgence panafricaniste. Instruction numéro 3. Allez sur le site www.nashakpoti.com. Dès que vous êtes sur le site, abonnez-vous aux 2 comptes de la sénatrice nigériane Natasha Akpoti sur Instagram et sur X. Ensuite, laissez une fois en commentaire le hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel et sur la page Instagram et sur la page X de Natasha Akpoti. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. Nations Unies, Cour pénale internationale et urgence panafricaniste. Enfin, instruction numéro 4. Tapez sur internet @TIDJANE. Laissez un espace et tapez ensuite
Dès que cela est fait, vous pourrez vous abonner au compte authentique du politicien ivoirien Tidjane Thiam sur les 2 réseaux sociaux, Instagram et X. Ensuite, faites la même chose que dans les 3 instructions précédentes, c'est-à-dire écrire une fois en commentaire sur Instagram et sur X hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations suivantes. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Urgence panafricaniste. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. La famille, ce n'est pas terminé. J'ai besoin de vos coordonnées. Envoyez-moi un courrier avec les 5 informations suivantes. 1. Nom et prénom. 2. Date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir clairement votre visage. 4. Mentionnez le pays dans lequel vous résidez présentement. Peu importe votre nationalité, c'est pas important. Et 5. Donnez le nom de votre compte sur Instagram et sur X. Je vous en prie, un seul compte par réseau social et par participant. Les 5 informations que je viens de demander devront être envoyées à l'adresse email l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des Victoires s'écrit LAFRIQUEDESVICTOIRES. Attention, tout est collé. Il n'y a ni apostrophe ni espace entre L et Afrique. L'objet de votre courrier pour ce jeu c'est hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. Enfin, il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Avoir eu au moins 12 ans à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est formellement interdit à toute personne de participer plus d'une fois à ce jeu numéro 3. Bien sûr que vous pouvez participer aux autres numéros et gagner autant de fois que vous jouez. C'est possible. De toutes les façons, la participation est gratuite. 0 francs. Même pour vous envoyer votre voiture, c'est gratuit. C'est fini pour cette édition de l'Afrique des Victoires. Je vous en prie, partageons massivement le hashtag Macron finance Al-Qaïda au Sahel. On y va. Partageons sur tous les réseaux sociaux. L'heure de la justice a sonné. Il faut que Emmanuel Macron, les différents terroristes et tous les traîtres comme Talon, Ado et Tinubu soient pendus pour crimes contre l'humanité. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Afrique des Victoires. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Vous ne saurez jamais combien je vous aime. Niger Boré, Kalahanfo.